Salut à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo récapitulative de ces 3 derniers jours de test à Bahreïn avec la SF25. On va essayer de comprendre de la manière la plus objective possible et de la manière la plus complète possible le travail qui a été réalisé par la Scuderia Ferrari. On va recueillir quelques déclarations des représentants comme Charles Leclerc, Lewis Hamilton et Frédéric Vasseur. On va essayer de comprendre aussi ce qu'on a appris vis-à-vis du comportement de la monoplace durant ces 3 jours de test, même s'il est aujourd'hui très difficile, voire impossible d'établir une vraie hiérarchie de la grille puisque tout le monde cache son jeu. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites durant ces tests, des choses aussi assez fausses, d'autres un peu plus vraies. Donc il est temps de venir un petit peu mettre de l'ordre dans ce tas d'informations. Donc je vous propose une vidéo récapitulative qui se divise en 3. La première journée de test, la deuxième journée de test et enfin la troisième journée de test avec quelques conclusions. Alors on commence rapidement avec la première journée de test. Donc là on a pu observer par exemple durant l'après-midi où la réaction de la SF25 aux corrections de configuration a été positive. Le matin, Lewis Hamilton avait eu un peu plus de mal à s'adapter avec la voiture. L'après-midi, elle apparaissait un peu plus équilibrée et neutre dans le meilleur tour imprimé par le monégasque Charles Leclerc. Donc un signe encourageant, souligné par aussi le sourire du stratège en chef Ravin Jain sur le muret. Donc les images montrent cependant une Ferrari qui avait tendance à survirer, avec Leclerc qui se bat avec un train arrière un peu léger, surtout en traction. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Le monégasque a répété à maintes reprises qu'il préférait avoir une voiture très solide à l'avant, donc un train avant pointu qui lui permettait d'entrer en virage de manière assez agressive et décisive. Les voitures à effet de sol ont également tendance à sous-virer à basse vitesse, donc une tendance qu'on retrouve chez les équipes. Donc ça encourage ici du côté de Ferrari à trouver un meilleur équilibre dans les jours à venir. Alors la Ferrari se distingue également comme une voiture qui tremble moins sur la bordure du virage 2 du circuit de Bahreïn, donc en pleine traction, alors que la Red Bull, la McLaren et la Mercedes semblaient un peu plus sensibles par rapport à ça. Donc il pourrait s'agir de simples différences de réglage, mais la dynamique serait cohérente avec ce que nous avons vu aussi sur les suspensions des différentes voitures où la SF25 ne semblait pas avoir trop sacrifié de mécanique au profit de l'aérodynamique. Enfin, Leclerc était aussi le seul à simuler le rythme de course durant cette première journée avec un plein de carburant à bord et des pneus C3. La seule comparaison possible est le rythme de Verstappen lors du Grand Prix de Bahreïn 2024 avec les anciens Pirelli et 8 degrés de plus que l'asphalte. Le signe finalement le plus révélateur était la tendance à la baisse des temps de Leclerc avec la SC25, ce qui était du coup une bonne nouvelle du côté de Ferrari. Alors Ferrari, durant cette première journée, elle s'est plutôt concentrée sur les opérations préliminaires avec la SF25. Leclerc a suivi un programme de travail similaire à celui de Lewis Hamilton, commençant avec des pneus C2 avant de passer aux pneus C3. Donc le travail a consisté à établir des cartes aérodynamiques, des cartes aussi de travail, à rouler avec différentes charges d'essence pour l'aider finalement l'équipe à recueillir des données sur différentes zones de la SF25. Donc Charles Leclerc a exprimé aussi son enthousiasme à l'idée de retrouver la piste après la trêve hivernale. C'est formidable d'être retour sur la piste, a-t-il déclaré, soulignant aussi l'engagement de toute l'équipe dans le développement de cette voiture. Toute l'équipe s'est beaucoup investie dans ce projet. C'est donc excitant de pouvoir enfin voir comment la voiture pousse dans certains virages, a-t-il ajouté. Alors Charles Leclerc aussi tiré un bilan positif de ses premiers tours au volant de la SF25. Les sensations avec la nouvelle voiture ont été positives, mais il ne s'agit encore que de tests, a-t-il expliqué. Il a souligné que chaque équipe suivait son propre programme de travail et que pour l'instant, personne n'avait encore révélé de véritables performances. En général, le sentiment est assez bon. Ce qui est important, c'est jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de surprise particulière. Nous n'avons pas eu de surprise négative, tout en précisant qu'il était encore trop tôt pour parler de vraies performances. Alors, interrogé aussi sur l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari, Charles Leclerc a reconnu sa situation était très différente de celle du Britannique. Quand je suis arrivé chez Ferrari, je n'avais qu'une expérience en Formule 1 derrière moi et tout était nouveau, a-t-il rappelé. Il a cependant estimé que l'adaptation d'Hamilton ne poserait pas de problème malgré la nouveauté de travailler avec une équipe italienne.
Avec son expérience, ce ne sera pas un problème. C'est une légende de ce sport, a-t-il déclaré Charles Leclerc. Lewis Hamilton a partagé aussi son enthousiasme après cette première journée d'essai, expliquant donc que les tests sont toujours un moment assez excitant. C'est la première fois que vous voyez ce que tout le monde a développé et que vous pouvez donc commencer à vous faire une idée de votre propre voiture et de l'année aussi à venir. Il a décrit aussi comme incroyable le fait d'être en piste avec Ferrari et de piloter la SF25 pour la première fois. Actuellement, l'équipe se concentre avant tout sur l'expérimentation et la collecte de données. Nous recueillons un maximum d'informations et nous nous familiarisons avec la voiture. Nous avons déjà beaucoup appris, a-t-il précisé dans les médias. Alors Hamilton a aussi toutefois souligné qu'il était encore trop tôt, lui aussi, pour évaluer les vraies performances de la monoplace. Tout va bien. En tant qu'équipe, nous travaillons sur la meilleure façon d'optimiser chaque relais, a-t-il affirmé. Donc il a conclu en insistant sur l'importance des prochains jours pour affiner le programme et de mieux comprendre la voiture, ajoutant qu'il avait hâte de reprendre la piste dès le lendemain, puisque donc nous arrivons à cette deuxième journée de test à Bahreïn. Donc par rapport à Lewis Hamilton, on a vu que la SF25 semblait déjà beaucoup mieux dans les virages. La transition vers le Snake, donc la partie rapide du circuit de Bahreïn vers le secteur 2, eh bien elle est très bonne, ce qui signifie que la SF25, elle est très réactive. L'avant fort, donc si l'arrière suit également, ça apporte cela. Donc ça apporte une stabilité dans les virages rapides. Donc on avait un bon niveau de charge également sur la voiture qui roulait très bas. C'était l'une des voitures qui roulait le plus proche du sol. Donc la chose la plus importante est que d'après les images, on a vu que l'harmonie entre la voiture et Lewis semble grandir. Donc on a eu une conduite très propre durant cette deuxième journée de test, des réactions précoces. Le septuple champion du monde semblait avoir fait vraiment un pas en avant après avoir étudié beaucoup de données durant la première journée de test. Le matin, la SF25 était donc entre les mains de Lewis Hamilton, qui semble donc avoir retrouvé de bonnes sensations avec la monoplace. Les ingénieurs ont aussi bénéficié d'un avantage non négligeable. Tout comme Charles Leclerc, Hamilton privilégie un train avant particulièrement solide et fort. Une caractéristique finalement sur laquelle Ferrari a travaillé dur durant cet hiver, notamment avec l'introduction de la nouvelle suspension avant pull rod. Leclerc a également été surpris donc par cette similitude dans leur style de pilotage. Je suis surpris finalement de voir à quel point notre style de conduite est similaire, a-t-il confié après les premiers tours de piste de son coéquipier. Il a également souligné l'impact positif de cette approche commune dans le développement de la voiture. Nous demandons les mêmes choses et nous aimons tous les deux avoir une entrée en virage très précise, a-t-il expliqué. Donc il a ajouté que cette cohérence faciliterait le travail des ingénieurs au niveau du développement de la monoplace. C'est très positif car nous recherchons toujours les mêmes choses, nous roulons toujours dans la même direction, a-t-il conclu Charles Leclerc. Alors lors de la conférence de presse, Frédéric Vasseur a aussi dressé un premier bilan de ces tests de Bahreïn pour Ferrari. Jusqu'à présent, tout se passe très bien, a-t-il affirmé. Il a expliqué que l'équipe se concentrait avant tout sur la fiabilité, un aspect crucial à ce stade de l'année. Ce n'est pas encore le moment de penser à la performance car nous ne connaissions pas la charge de carburant des autres équipes, a-t-il précisé. Donc Ferrari préfère se focaliser sur son propre travail et l'analyse des données collectées durant ces tests. Alors Ferrari se réjouit aussi de ne pas avoir eu de problème jusqu'à présent avec la SF25 et les données sur la piste correspondent aux données du simulateur, donc de l'usine. La seule chose qui reste à voir désormais, c'est le niveau de performance pur quand l'équipe va tester cela. On a vu par exemple avec Lewis Hamilton, il a dressé un bilan positif de ses deux premiers jours de test avec Ferrari malgré quelques contraintes météorologiques. Ces 2 jours ont été donc très positifs, même si la météo nous a un peu gênés aujourd'hui et que nous n'avons pas pu faire autant de cours que prévu parce que oui, il y a eu de la pluie à Bahreïn, c'est assez surréaliste. Il a néanmoins souligné que voilà, l'essentiel du programme avait été accompli et que l'équipe se concentrait sur l'exploration de différentes options. Donc pour moi, il s'agit aussi d'essayer de m'intégrer dans l'équipe le plus rapidement possible, a-t-il ajouté, rappelant qu'il était arrivé que depuis 1 mois et qu'il restait encore beaucoup à apprendre. Alors, concernant son ressenti aussi au volant, Hamilton a estimé qu'il était trop tôt pour dire si la SF25 correspondait parfaitement à son style de pilotage. Disons que j'apprécie beaucoup la SF25 et que nous établissons peu à peu une vraie connexion, a-t-il confié. Il a noté que la journée précédente, donc la première journée, n'avait pas été idéale, mais que le programme prévu avait bien été respecté. Nous testons différentes choses.
Je ne modifie pas encore les réglages, je me contente de suivre la procédure, a-t-il précisé. Donc il a ajouté qu'il s'était concentré sur son interaction avec son ingénieur de piste aussi, Riccardo Adami. Jusqu'à présent, je dirais que j'aime vraiment piloter cette voiture, a conclu Lewis Hamilton. Alors Hamilton a aussi évoqué l'objectif de ces essais qui était donc d'explorer le potentiel de la voiture et de la pousser progressivement à la limite. Pour l'instant, je pense qu'il y a encore de la place. Je pense qu'il y a de la place pour progresser. J'y arrive pas à pas en grignotant un petit quelque chose à chaque virage, a-t-il expliqué. Comparant donc la SF25 à Mercedes, il a souligné que tous les réglages étaient différents, qu'il devait s'adapter aussi à une nouvelle façon de travailler avec la voiture. La voiture doit être conduite différemment. C'est une courbe d'apprentissage très agréable et amusante, a-t-il ajouté. Pour finir, Hamilton a aussi affirmé ressentir une bonne connexion avec la voiture. Je sens la voiture en moi, je sens qu'elle me répond, a-t-il déclaré. Il a insisté sur l'importance de cette journée pour progresser en termes de réglage, tout en reconnaissant que le travail était loin d'être terminé. Nous devons nous concentrer sur notre programme. Dans quelques semaines, nous saurons où nous nous situons, c'est-à-dire à Melbourne, et peut-être que demain, nous commencerons à en avoir une petite idée. Nous serons probablement tous très proches, a-t-il conclu. Donc Ferrari continue de travailler sur les réglages et l'équilibre et ça progresse. La SF25 semble très réactive à l'entrée des virages, répondant ainsi aux préférences des styles de pilotage de Charles Leclerc et Lewis Hamilton. L'impression, c'est que la Scuderia a encore des progrès à faire aussi en matière de réglage et aussi d'équilibre, ce qui est normal avec une voiture à 99% nouvelle. Alors durant cette troisième journée de test, on va avoir quelques doutes qui vont émerger vis-à-vis de ce qu'on voit sur la piste. Charles Leclerc a tempéré donc les analyses sur les essais, insistant sur les conditions inhabituelles à Sakir. C'est un peu difficile de confirmer ce sentiment, car je ne pense pas avoir déjà piloté sur une piste de Bahreïn aussi froide, a-t-il expliqué. Donc il a souligné que la pluie et les températures plus basses que d'habitude rendaient les comparaisons avec les années précédentes extrêmement difficiles. Et c'est assez surréaliste d'avoir pu assister donc à ces 3 jours de test avec des conditions extrêmement froides à Bahreïn. Concernant les performances de la SF25, Leclerc a affirmé que les données recueillies correspondaient aux attentes dans le simulateur. Donc nous avons vu tous les chiffres que nous attendions, a-t-il déclaré, tout en reconnaissant certaines difficultés avec l'équilibre de la voiture. Hier après-midi, c'était un peu plus difficile à gérer, donc il y a encore du travail à faire, a-t-il ajouté, préférant donc attendre Melbourne avant d'exprimer une satisfaction totale. Donc interrogé aussi sur les forces en présence, donc une éventuelle hiérarchie, Leclerc a estimé que voilà, il était encore trop tôt pour établir une vraie hiérarchie. On ne peut pas dire avec quel niveau d'essence les autres roulent, a-t-il rappelé. Il a noté par exemple que McLaren semblait très compétitif, mais il a insisté sur l'importance de rester concentré sur Ferrari et de ne pas tirer de conclusions hâtives. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation, mais nous avons beaucoup appris durant ces premiers tests. Et cela nous aidera certainement pour la première course à trouver la bonne fenêtre sur la voiture, a-t-il affirmé. Leclerc a aussi reconnu que bien que l'équipe se concentre sur son propre programme, elle garde un œil sur la concurrence. Cependant, il a insisté sur la prudence dans l'interprétation des chronos, compte tenu des nombreuses inconnues. Nous devons prendre ces temps avec un grain de sel, a-t-il prévenu on lui a demandé ce qu'il en pensait du relais de Lando Norris durant cette deuxième journée de test l'après-midi qui était assez compétitif. Enfin, il a évoqué son travail avec Lewis Hamilton, expliquant que leur emploi du temps alterné limitait aussi leur échange direct sur la piste. Le fait que l'un roule le matin et l'autre l'après-midi signifie que l'un travaille et l'autre pas, donc il n'y a pas beaucoup de temps pour parler, a-t-il expliqué. Toutefois, dès qu'ils en ont l'occasion, ils échangent sur la voiture, leurs sensations et les points à améliorer. Nous essayons de comparer nos notes, a-t-il conclu, donc soulignant finalement l'importance de cette collaboration pour préparer au mieux la saison. Du côté de Frédéric Vasseur, il a jugé prématuré de déterminer si Ferrari serait en lice pour la victoire ou pas à Melbourne. Honnêtement, je pense que c'est trop préliminaire. Aussi parce que les conditions ici à Bahreïn étaient pour une fois si extrêmes qu'il en est difficile finalement d'avoir une image claire de la situation, a-t-il expliqué. Il a souligné donc les nombreuses variables en jeu, notamment les différences de niveau de carburant entre les équipes qui compliquent l'interprétation des performances. Nous devons rester concentrés sur ce que nous faisons, sur le nouvel équilibre de la voiture, sur nos chiffres et ne pas penser aux autres, a-t-il ajouté. Alors comparant avec les années précédentes, Vasseur a rappelé que les performances observées lors des essais
reflète pas nécessairement celle des qualifications dans des conditions similaires. Nous passerons de 10-15 degrés sur la piste à 45 degrés plus tard à Melbourne. Nous serons prêts et ce sera une autre histoire, a-t-il affirmé. Il a également évoqué donc l'impact du nouveau système de suspension avant pour Road qui a ouvert finalement de nouvelles perspectives de développement pour Ferrari. Donc après quelques années, il y avait un besoin de différencier quelque chose et je pense que nous l'avons tous fait, a-t-il expliqué. Jusqu'à présent, cette évolution semble positive, non pas en termes de résultats immédiats, mais en ce qui concerne les données récoltées. Tout va dans la bonne direction, a-t-il assuré Frédéric Vasseur. Enfin, Vasseur a insisté sur l'importance de se focaliser sur le travail de l'équipe plutôt que de parler des performances des autres. Vous pouvez spéculer même beaucoup, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, a-t-il déclaré. Il a rappelé que les chiffres obtenus par Ferrari correspondaient bien aux attentes et que l'équilibre de la voiture était satisfaisant. Si c'est le cas, je fais confiance aux ingénieurs, nous avons de bons sentiments à propos de la voiture, a-t-il conclu. Donc la SF25 a définitivement finalement du potentiel à extraire et les ingénieurs voient finalement le niveau de charge qu'ils s'attendaient à trouver. Mais pour le moment, ce qui manque, j'ai l'impression, c'est l'équilibre. C'est ce qu'on le voit avec l'arrière qui ne suit pas correctement et qui lutte aussi pour la traction, alors que l'avant est devenu très solide, voire peut-être même trop précis et réactif. La voiture n'est pas encore équilibrée entre les essieux et la conduite en s'ouvre pas mal par rapport à ça. Donc il y a du travail à faire, certes, pour trouver le bon équilibre et extraire finalement le potentiel de la voiture qui est probablement élevé, étant donné que lorsque les moments d'équilibre ont été trouvés, les performances ont immédiatement été perçues comme excellentes. Donc il faut voir si les ingénieurs de Ferrari en sont capables et comment ils vont s'y prendre aussi pour être prêts à Melbourne. Entre donc un avant et un arrière faible, de par sa conception, il est préférable d'avoir quand même un avant très fort et un arrière un peu plus faible, mais qui est facile à adapter, parce que si l'avant ne marche pas, on l'a connu avec la SF23, la saison est quasiment morte, puisque vous ne pouvez pas rectifier ça, puisqu'il y a un travail trop important à faire, il faut modifier la suspension, il faut bref modifier toute la partie avant de la monoplace, et dans l'ère du budget cap, c'est quasiment impossible. Finalement, donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les nouveautés de la SF25 sont nombreuses. La plus notable étant donc le passage à une suspension avant pull rod, mais pas seulement. Donc, on a aussi une confirmation de la corrélation entre les chiffres de la piste et les prévisions du simulateur et de la soufflerie. Les problèmes se situent plutôt au niveau de l'équilibre, ce qui a insisté à Ferrari à travailler en profondeur sur les réglages, en évaluant leur impact à la fois sur le tour lancé et à pleine charge de carburant, avec des pneus médiums aussi, les pneus donc C3, un scénario que Ferrari tente de mettre en œuvre, le plus en œuvre. En fait, les défauts de l'équilibre sont amplifiés aussi sur le rythme de course. Par exemple, le patinage du train arrière un peu léger faisait surchauffer les pneus, ce qui alimente donc un cercle vicieux. Il est même probable que Ferrari traverse aussi une courbe d'apprentissage normale face à une voiture qui a également changé de comportement, avec un avant qui est beaucoup plus pointu pour améliorer la rotation au centre du virage. La perspective est celle finalement d'une Ferrari qui a encore une grande marge de progression et qui n'a pas de limite structurelle comme on avait pu le remarquer lors des tests de Bahreïn 2023 avec la voiture 2023. Charles Leclerc a donc souligné les enseignements tirés des tests, notamment sur les sensations en piste. Nous avons beaucoup appris en piste, surtout en ce qui concerne les sensations que la voiture nous donnait lorsque nous allions physiquement sur la piste, a-t-il expliqué. Il a évoqué le travail à venir avant le premier Grand Prix à Melbourne. Nous allons donc retourner à Maranello et passer un peu plus de temps dans le simulateur pour travailler sur les derniers détails qui pourraient donc faire la différence à Melbourne, a-t-il précisé. Donc il a insisté sur l'importance de corréler les données recueillies en piste avec celles du simulateur afin finalement d'optimiser les performances de la SF25. Leclerc a donc affirmé son impatience de voir la saison débuter. Nous nous concentrons sur l'optimisation de notre voiture et j'attends avec impatience le début de la saison. Donc on parle encore de cette optimisation, de cette mise au point finalement de cette voiture qui est à 99% nouvelle. Donc c'est normal, c'est pas après 3 jours de test que Ferrari allait trouver directement les réglages parfaits sur cette voiture totalement neuve. Donc Ferrari n'a pas encore trouvé le plein potentiel de la SF25 en 3 jours, mais ils ont utilisé aussi beaucoup plus de carburant et moins de moteur que certains concurrents, dans les simulations de course notamment. Donc le travail de l'équipe au cours de la semaine à venir
dans le simulateur va être crucial pour exploiter le plein potentiel du package, le mettre au point pour le premier Grand Prix. Donc aujourd'hui, il est très difficile, voire impossible, de faire des prédictions sur une vraie hiérarchie de la saison 2025 de Formule 1. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau de cette vidéo récapitulative. On espère d'avoir quelques informations supplémentaires à venir durant la semaine qui vient vis-à-vis de la Scuderia Ferrari. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires, à liker et partager la vidéo et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.